Suite à l'élection de Jacques Bonimy à la présidence de l'UG en mars 2019 lors d'un congrès extraordinaire, le président sortant Alfred Matteau, qui n'a jamais accepté son départ de la tête de ce parti, a continué à perturber son fonctionnement en se déclarant président à toutes les occasions. Pire, en décembre 2022, après l'avènement du CNRD, il a organisé un semblant de congrès dont il n'avait ni la légalité ni la légitimité pour continuer à usurper le titre de président. Pour légaliser ce congrès, Matteau avait publié une lettre de validation de ce congrès avec une fausse signature et le ministre Maurice Condé avait catégoriquement rejeté l'authenticité de la signature de ce courrier qu'il lui attribuait. Je prends pour preuve les interviews que le ministre avait accordées à Guy Nenève et à Film FM. En début 2023, après l'échec de toutes les négociations menées à différents niveaux de notre vivre en ensemble, une plainte a été portée contre le sieur Matteau. Plainte qui a suivi toutes les procédures pour lever son immunité de notaire jusqu'à sa mise sous contrôle judiciaire par le doyen des juges du tribunal de Dixine. Ce contrôle judiciaire lui exigeait de se présenter chaque lundi matin au tribunal et lui interdisait de se présenter comme président de l'UG à une rencontre politique. À rappeler que le doyen des juges qui avait mis Matteau sous contrôle judiciaire a été affecté juste avant la nomination du gouvernement actuel et il avait profité de cette situation pour faire des déclarations à la nomination du PM Bahouri en violation de ce contrôle judiciaire. L'actuel doyen des juges du tribunal de Dixine, peut-être par méconnaissance du dossier et je ne sais par astuce, trouve moyen de lever le contrôle judiciaire qui pesait sur Matteau depuis plus de 8 mois et de prononcer un non-lieu en sa faveur. Lui seul peut donner les tenants et les aboutissants de cette décision judiciaire. Cette ordonnance du doyen des juges de Dixine que nous ne comprenons pas a été rejetée par le BPN de Luc, l'avocat et le tribunal lui-même parce qu'en plus de l'appel interjeté par notre avocat, le procureur a aussi interjeté appel et le dossier est actuellement en instruction à la cour d'appel. Je continue à faire confiance en notre justice tout en espérant que le droit sera dit la prochaine fois dans cette affaire.